Alors bienvenue sur le stand d'Aja. Cette année, c'est Aja qui crée le buzz, puisque Aja, ils sont arrivés sur une gamme de produits où on ne les attendait pas. Aja nous a sorti une jolie caméra qui s'appelle la Sion. Alors on pourrait se dire, oui, Blackmagic a sorti ses caméras, Aja ils veulent faire pareil. Eh bien non, ça fait 5 années que Aja travaille sur cette caméra et force est de reconnaître que cette année, c'est vraiment Aja qui fait le buzz sur le stand du NAB. Donc nous avons une caméra 4K avec un capteur APS-C et une monture PL. Cette caméra est directement dotée en fait d'une épaulière, d'une poignée et elle coûte environ 8 995 $. Elle sera disponible à partir de cet été. Côté connectique, pour l'instant, la caméra sort en fait le flux 4K en SDI sur 4 connecteurs BNC 3 Go. Elle enregistre en RAW, en Apple ProRes 4K. La caméra est également pourvue d'un port Thunderbolt, donc on peut directement enregistrer en fait le flux de la caméra directement sur un ordinateur. Certains accessoires sont optionnels, comme les poignées qui permettent en fait de poser la caméra sur l'épaule et de tenir les poignets. Bien évidemment, vous avez toutes les possibilités standards pour fixer vos accessoires sur d'autres marques, que ce soit des porte-filtres, d'autres poignées. La caméra est annoncée pour 8 995 $. Elle sera disponible dès cet été. On vous conseille bien évidemment de passer vos précommandes le plus tôt possible si vous souhaitez effectivement être parmi les premiers pour en avoir. Alors Aja en fait ne cherche pas à concurrencer les grands acteurs de ce marché comme Red ou encore comme Alexa, Sony ou Canon. C'est clairement une caméra qui va être faite pour aller sur les marchés de l'institutionnel, du documentaire, pour l'éducation. Donc vraiment si vous cherchez en tout cas une caméra homogène, déjà accessorisé avec l'optique à rajouter, le micro et le viseur, voilà, pour un package de 12 à 20 000 €, vous avez vraiment une unité complète pour faire de la 4K de très bonne qualité. Sur la partie connectivité toujours, la caméra est équipée d'un port HDMI 2.0, donc on peut directement sortir en fait le flux 4K sur un téléviseur grand public ou professionnel qui est équipé bien évidemment de ce type de connecteur. Vous avez directement sur la caméra une prise Ethernet qui permet de contrôler en fait les paramétrages de la caméra, ce qui peut être dans certains cas plus pratique que de le faire directement sur la caméra quand elle est positionnée. Un simple cordon Ethernet relié à un ordinateur et là vous avez accès à l'ensemble des fonctionnalités plutôt qu'effectivement de naviguer dans des sous-menus. Toujours dans la gamme des nouveaux produits, Aja continue à étoffer sa gamme des convertisseurs dans la série FS. Donc nous avons le FS1X qui est un convertisseur multiformat qui va être en concurrence avec le produit de chez Blackmagic, le Tyrannex. Et la grosse spécificité, c'est qu'en fait il sait traiter directement les conversions de flux HFR. HFR pour High Frame Rate. Le HFR, ça a été très à la mode depuis 2 ans grâce notamment à Peter Jackson sur Bilbo le Hobbit, puisque la diffusion au cinéma était ce qu'on appelle en High Frame Rate. Donc cette caméra effectivement est capable d'enregistrer dans une cadence d'image très importante. Donc là effectivement sur le stand on peut le voir en démonstration avec des conversions de 1080i vers 1080p en haute vitesse ou en vitesse standard. Et effectivement on a quelque chose de très abouti, de très propre à l'image. En tout cas la plupart des gens qui sont sur le salon effectivement reconnaissent la qualité de ce produit-là pour un prix qui est vraiment très bon. Dernière nouveauté sur le stand Aja, il y a un petit boîtier qui est un convertisseur de lutte. Donc l'idée en fait c'est quand vous êtes avec soit ce type de caméra ou n'importe quelle autre caméra entre guillemets du marché Red, Alexa ou autre, directement pour avoir la bonne correspondance des tables de lutte sur votre moniteur de prévisualisation, en fait le boîtier Aja permet directement d'aller choisir très simplement la lutte correspondante et de ce fait sur le tournage en tout cas vous pourrez vérifier que l'image que vous avez correspondra en tout cas à ce que vous souhaitez et par rapport aux paramètres de la caméra. Donc c'est un très bon petit produit qui est pas cher et à mon avis qui va devenir indispensable pour tous vos tournages.